nouvelle semaine pour une recette salée et comme sur Instagram vous me l'avez pas mal demandé, je vous ai enfin fait les gnocchis. Dans cette vidéo, je vous ai mis 3 recettes différentes, donc vous allez voir les gnocchis normaux cuits à la poêle et ensuite j'en ai fait 2 autres, donc une à la sauce tomate et un autre avec de la crème et des lardons. Bien évidemment, si vous voulez les normaux, vous vous arrêtez à la première recette et après si vous voulez mettre une sauce, vous pouvez suivre. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée, avec cette quantité de préparation, j'ai eu à la fin 2 kg de gnocchis cuits. Vous allez voir, c'est une recette qui n'est pas très compliquée à faire du tout. Ça demande juste un petit peu de temps au moment du façonnage des gnocchis, mais après, ça ira. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et surtout, si vous reproduisez les gnocchis, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye! Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'1,5 kg de pommes de terre. Personnellement, je les ai déjà pelées et cuites à la vapeur. 600 g de farine, 125 g de parmesan, 2 œufs, du sel, du poivre et un peu de muscade. Premièrement, je prends mon saladier avec mes pommes de terre et avec une fourchette, je viens les écraser. Pour vous faciliter la tâche, si vous en avez un, vous pouvez prendre un écrase-purée parce qu'à la fin, il faut qu'il n'y ait plus aucun morceau de pommes de terre. Ensuite, sur mon plan de travail, je viens verser toute ma farine et avec mes mains, je forme un puits. Dans ce puits, je viens y verser mes pommes de terre que j'ai écrasées et là, je mélange avec les mains. Je fais ça assez grossièrement, puis je reforme un nouveau puits. À l'intérieur, j'y casse mes 2 œufs et je mets les assaisonnements, le sel, le poivre et la muscade. Et là, vous n'allez pas cesser de mélanger avec vos mains parce qu'il faut obtenir un mélange bien homogène. Ensuite, vous finissez par ajouter le parmesan et vous retravaillez la pâte. Si elle colle trop à vos doigts, vous rajoutez de la farine. Vous faites évidemment petit à petit, mais franchement, moi j'en ai bien rajouté 200 à 300 g en plus. Parce qu'à la fin, vous devez obtenir une pâte qui ne colle pas du tout aux doigts. Donc vraiment, ajoutez de la farine. Quand la pâte est réalisée, je viens couper un petit bout et je vais former un boudin. Avec le couteau, vous venez couper environ 1,5 cm chaque gnocchi. Maintenant, pour faire vos gnocchis, vous avez 3 façons. Donc je vais vous en montrer. La première, vous prenez tout simplement le petit gnocchi et avec votre fourchette, vous venez appuyer. Cette méthode, c'est la plus facile et la plus rapide, mais personnellement, je trouve qu'ils sont un petit peu moins esthétiques. Pour la deuxième méthode, vous prenez votre fourchette face à vous. Avec le pouce, vous partez du haut du gnocchi et là vous descendez, vous faites tourner. Je sais pas si c'est très clair, mais regardez les images, vous comprendrez mieux. Pour la troisième méthode, ma caméra s'est éteinte, mais vous faites la même chose avec la fourchette retournée. Donc, vous la mettez à l'envers et vous partez du haut vers le bas. Personnellement, je préfère la deuxième méthode, je trouve que ça fait des plus beaux gnocchis. Je vous montre les résultats des 3, donc vous voyez le premier qui est tout à ma gauche qui fait quelque chose de beaucoup plus plat. Ensuite, le deuxième qui est avec la deuxième méthode et le troisième qui est avec la fourchette retournée. Vous avez donc le choix entre ces 3 méthodes, soit vous choisissez la facilité ou alors vous voulez faire une belle forme, c'est comme vous voulez. Et donc par la suite, vous allez faire ça avec toute votre pâte et tous vos gnocchis. Donc vous allez voir, là ça prend un petit peu de temps, donc c'est bien de le faire en famille ou avec vos enfants, ça occupe, parce que je vous avoue que c'est un petit peu long. Si je peux vous donner un petit conseil, avant de former le gnocchi, mettez-le un petit peu dans la farine, comme ça collera moins et vous aurez plus de facilité à le faire. C'est à ce moment-là que vous allez voir également si vous avez mis assez de farine, parce que si ça colle et que ça reste sur vos doigts, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Donc reformez une boule, remettez un peu de farine et refaçonnez. Je vous montre une 4e façon mais qui se rapproche quand même de la deuxième. Donc ma mère m'a aidée et je trouve qu'elle les a super bien fait. Donc vous voyez, elle le trempe bien dans la farine. Ensuite, elle écrase bien le gnocchi et puis elle part tout doucement, vous voyez, du haut et elle le tourne et elle cède de tous ses doigts. Et voilà, je trouve que le résultat est super net. Je pose tous mes gnocchis sur des plateaux avec du papier aluminium pour ne pas qu'ils s'écrasent.
1 minute avant d'avoir fini de façonner vos gnocchis, vous faites bouillir de l'eau avec du sel, comme si vous allez faire cuire des pâtes. Quand l'eau bout bien, vous pouvez venir verser vos gnocchis, vous mettez environ un plateau. Avec une écumoire ou une spatule en bois, vous les mélangez et vous les écartez pour ne pas qu'ils collent, mais après les touchez pas trop, il ne faut pas qu'ils s'écrasent. Et on les laisse cuire jusqu'à qu'ils remontent tous à la surface. Dès qu'ils sont tous en haut, vous allez voir, c'est le signe qu'on peut les sortir de l'eau. Quand ça fait ça, je prends mon écumoire avec ma passoire et je vais venir mettre mes gnocchis dedans. Je répète cette opération jusqu'à finir tous mes gnocchis. Et maintenant, on va les dorer parce que là, ils sont pas assez cuits. Donc, vous mettez un petit peu de beurre au fond de votre poêle et vous allez verser tous les gnocchis. Je viens mettre un petit peu de sel et de poivre parce qu'il y en a dans la préparation, mais il en faut un petit peu plus. Et là, vous allez venir remuer et laisser cuire à feu doux pendant 5 à 10 minutes. Si ça colle un petit peu trop, vous pouvez venir ajouter quelques noix de beurre. Dès qu'ils commencent à dorer et à être un petit peu colorés, vous pouvez stopper la cuisson. Après, si vous les aimez plus cuits, vous continuez. Voilà pour les gnocchis nature. Vous pouvez y ajouter un petit peu de parmesan, évidemment, sur le dessus. On passe maintenant à la sauce tomate. Pour ça, vous aurez besoin d'un oignon, de 400 g de tomates pelées concassées, d'un petit peu de thym, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je commence par venir peler mon oignon et je l'émince en fines rondelles. Je le fais revenir dans une casserole avec un filet d'huile d'olive. Quand ils sont bien dorés, je viens y ajouter toutes mes tomates concassées. Bien évidemment, si vous avez des tomates fraîches, c'est encore meilleur, mais là, c'est pas trop la saison. Ensuite, je viens ajouter du thym. Je rajoute également du sel et du poivre. Et par la suite, je peux venir y verser mes gnocchis. Voilà le résultat avec la sauce tomate. Donc, vous voyez, avec cette proportion, ça en a eu à peu près pour 3 bonnes assiettes. Je vous assure que c'était vraiment super bon. Avec les oignons et le thym, ça donnait un goût excellent. On passe maintenant à la deuxième sauce qui est la plus calorique. Donc pour ça, il vous faudra un oignon, 30 cl de crème fraîche, des lardons, du parmesan, du sel, du poivre et de la muscade. Comme tout à l'heure pour la sauce tomate, je viens peler mon oignon et l'émincer. Et dans ma casserole, je viens verser tous mes lardons avec mon oignon. Et là, je ne mets pas de beurre ni d'huile d'olive parce qu'avec le gras des lardons, ça suffit. On fait revenir tout ça pendant environ 5 à 10 minutes. Il faut que les lardons soient bien dorés, ainsi que les oignons. Vous obtenez ce résultat-là, je viens ajouter la crème fraîche. Donc moi, j'en ai mis 4 cuillères à soupe. Après, si vous voulez faire plus de sauce, vous en mettez plus. Du sel, du poivre, de la muscade et un petit peu de parmesan. Je remue le tout, je les laisse chauffer pendant une bonne minute et ensuite je viens verser mes gnocchis. Voilà le résultat avec la deuxième sauce. Voilà pour les gnocchis, donc je vous ai fait une recette en 3, vous avez soit les natures tout simples ou alors avec les sauces. Franchement, les sauces ça change tout, ça fait la différence, donc si vous avez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas, faites-les. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi c'était un vrai plaisir de la faire comme toutes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également à mon compte Instagram. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye!